C'est la seule entreprise pétrolière française présente à Caracas. On est avec Olivier Langavant. Bonjour, vous êtes le directeur général de Morel & Prom, entreprise pétrolière française historique sous pavillon indonésien depuis 2016. Le seul à être présent à Caracas, oui, mais quand même avec une situation qui n'est pas simple, évidemment, là-bas depuis des années, puisque vous avez une licence que vous n'utilisiez plus à cause des sanctions américaines. Vous revenez là du Venezuela. Vous avez rencontré Delcy Rodriguez. Est-ce que vous allez pouvoir retravailler normalement ? Bonjour Laure, écoutez, merci. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir retravailler normalement ? Oui, très prochainement. En fait, on attend comme d'autres d'ailleurs, incessamment, peut-être aujourd'hui ou demain, une licence, qu'on appelle une licence américaine. C'est quelque chose qui permet qui vous autorise à travailler quand il y a un régime de sanctions. Et donc, on avait une licence jusqu'au mois de mai de l'année dernière. Elle a été suspendue, comme les autres. Et puis, donc, on pense qu'elle va être remise en place ces jours-ci, ce qui va nous permettre, on n'a pas quitté le pays, mais qui va nous permettre de pouvoir de nouveau toucher des revenus, investir. Et donc, bon, c'est quelque chose évidemment de très positif. Les changements qu'il y a eu le 3 janvier au Venezuela, c'était pas pour que les choses s'arrêtent, c'était pour qu'elles repartent. Et donc, cette licence, je n'ai pas de doute qu'elle. Mais pour qu'on comprenne bien, vous avez une trentaine de personnes sur place depuis le mois de mai dernier. Sur le gisement, c'est à Maracaibo. Ouais. Ces gens-là, vous ne faisiez rien. Ça, vous étiez en attente, si je puis dire ? Alors non, on vous a parlé d'abord, il y a une trentaine de personnes, Morel & Prom, mais il y a également à peu près 200 personnes de PDVSA qui travaillent. C'est la compagnie vénézuélienne. La compagnie vénézuélienne. Et ces gens-là, non, ils maintenaient les installations, la production continuait, mais par contre, on ne pouvait pas y investir de façon importante. Et on faisait uniquement tourner les installations et on ne pouvait pas toucher de revenus, on ne pouvait pas exporter le pétrole qui nous revenait. À partir de peut-être de bientôt, demain, on va pouvoir reprendre tout ceci, réinvestir, rediscuter de nouvelles affaires peut-être aussi. Total Energy dit qu'ils n'iront pas. Il y a des compagnies américaines qui considèrent que c'est trop compliqué le pétrole vénézuélien. Vous dites que ça vaut le coup ? Absolument, oui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que en ce qui concerne Total et certains majors américains, ils y ont déjà été. Et puis, ce sont des sociétés qui ont finalement beaucoup d'autres opportunités un peu partout dans le monde. Donc, le Venezuela, peut-être que c'est bien, mais après tout, il y a peut-être d'autres choses plus faciles. Donc, ils ne se précipitent pas pour y revenir. En ce qui nous concerne, en fait, nous, on a un très beau gisement qui fait actuellement, il faisait 13 000 barils le jour quand on l'a pris. On l'a monté à 20 000. Et dès qu'on sera autorisé à travailler, on pourra peut-être tripler la production, monter à 60 000 ou même 80 000 barils le jour. Donc on a un truc qui est très bien, qui à notre échelle est important. Mais on dit que le pétrole est trop lourd, trop difficile à raffiner. Ouais. Alors, le pétrole, trop lourd, je ne sais pas s'il est trop lourd. Enfin, il est le pétrole vénézuélien, l'essentiel du pétrole vénézuélien, qui est le pétrole qui vient de la ceinture de l'Orénoque. Ça, c'est un pétrole lourd. Nous, on est sur le lac de Maracaibo et en fait, on produit un pétrole qui est plus léger. Ah, d'accord. Donc, qui ne pose pas de problème pour être raffiné, mais même le pétrole dit lourd vénézuélien, le pétrole classique, celui-ci, il se raffine. Et d'ailleurs, les raffineries américaines sur le golfe du Mexique sont tout à fait friandes de ce brut qui a une petite décote et qu'il valorise très bien. Vous avez été reçu avec l'espagnol Repsol. Delcy Rodriguez, qu'est-ce qu'elle dit aux entreprises européennes ? Alors, je n'ai pas été reçu avec Repsol. Ah. Repsol a été reçu et j'ai été reçu séparément. D'accord. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle nous aime bien et qu'elle veut qu'on investisse plus. Bon, on a discuté essentiellement de 3 choses. C'est d'une part, il y a une nouvelle loi pétrolière qui vient de sortir, donc il va nous permettre d'améliorer les conditions fiscales de notre contrat. Donc, les choses seront encore mieux, donc on va en discuter. On a parlé de nouvelles opportunités. On prévoit et on souhaite prendre de nouveaux champs, donc prendre, au-delà de notre champ qui est assez important, en prendre d'autres. Et puis, le dernier volet, c'était de discuter. Il y a un certain nombre, tous les barils qui ont été produits depuis que la licence a été suspendue, ces barils-là, ils n'ont pas été enlevés, donc il s'agit simplement de discuter de quand est-ce qu'ils nous mettent à disposition la dizaine de cargos auxquels on a droit. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous discutez, vous avez des doubles discussions avec les Américains et avec les Vénézuéliens en même temps, c'est-à-dire que vous avez deux interlocuteurs ? Oui, il y a 2 processus parallèles. Il y a notre relation avec l'État vénézuélien, qui est quand même le propriétaire du sol et du sous-sol.
tout seul. Et puis les Américains, alors la discussion avec les Américains, je ne sais pas si c'est vraiment des discussions, mais en tout cas, on leur fait savoir qu'il ne faut pas qu'on soit oublié, qu'ils redonnent des licences aux sociétés américaines, mais aussi qu'ils nous en redonnent à nous. On leur explique quelle est la logique de ceci, parce que geler les choses et empêcher les gens de travailler, c'est pas bon ni pour le Venezuela, ni même pour les États-Unis, parce que les États-Unis, on leur achète aussi des produits, des machines. Mais les Américains sont ouverts au fait que des sociétés européennes viennent travailler au Venezuela. Ils ferment pas la porte en disant c'est réservé aux compagnies américaines. Non. Semble-t-il, toutes les indications qu'on a est que nous allons, ainsi que Repsol et Eni, nous sommes finalement les trois sociétés européennes, nous allons avoir droit aux mêmes licences que les sociétés américaines. Donc on n'est pas inquiet sur ce plan. On pourrait l'être, mais on ne l'est pas. Vous, c'est des dossiers qui vous passionnent, les dossiers colombiens, vénézuéliens. Vous êtes revenu de la retraite pour diriger ce groupe Morel et Prom. Ça vous passionne toujours quand vous voyez à quel point ça change, à quel point c'est impromptu dans la gestion des affaires? Là, c'est justement ça qui est passionnant. C'est une activité qui est extrêmement diversifiée. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des surprises en permanente, souvent des problèmes d'ailleurs, mais souvent des satisfactions. Mais vous aimez bien les problèmes? Justement, c'est fabuleux, c'est très, très, très intéressant et on a des gros projets de croissance. La société se porte très bien. Nous avons à peu près $1,5 milliard de trésorerie et nous allons sans doute dans le courant de l'année faire de grosses acquisitions. $1 milliard de trésorerie, vous avez un demi-milliard. Un demi-milliard. Si à notre échelle est tout à fait important. Nous avons vendu nos intérêts au Nigeria, donc fin décembre, dans de très bonnes conditions. Donc investissement à venir en plus, vous avez investi en Colombie aussi, mais ça pourrait être des acquisitions aussi en Amérique latine? Ça peut être des acquisitions en Amérique latine, en Afrique ou ailleurs. Nous avons effectivement acquis pour $200 millions une licence très intéressante en Colombie, où on commence à travailler là, d'ici la fin de la semaine, on va lancer une campagne de forage d'exploration, ça va être passionnant. Et puis on a aussi des forages en Tanzanie, au Gabon, donc beaucoup d'activités et puis je pense beaucoup de succès à venir. Et puis un horizon qui est très dégagé parce que notre situation financière est très saine. Nos résultats 2025 seront des résultats records. Et vous n'êtes pas impacté par la baisse du prix du pétrole qu'on a vu par exemple dans les résultats de Total? Forcément, comme tout le monde. Oui. $80 en 2024, oui. 69 en 2025, c'est évidemment pas la même chose. Ça fait 15% de moins, plus un effet de levier. Forcément, tout le monde est affecté. Mais si on a la chance de pouvoir le rattraper avec de nouvelles activités, avec de la croissance, alors c'est plus facile pour nous que pour Total. Total peut croître de 3-4% par an. Nous, on peut viser des croissances beaucoup plus importantes que ça. On vise, en fait, dans les années qui viennent, pouvoir peut-être doubler ou tripler notre production avec des acquisitions, de la croissance externe, en plus de la croissance interne. Et le Venezuela, c'est de la croissance interne plus externe. Et il y aura toujours suffisamment de demandes pour absorber tout ça? Il y aura toujours de la demande. Bon, alors, sachant qu'en plus, nous, on ne représente qu'assez peu au niveau de la production et la consommation mondiale, mais la demande... Malheureusement, si on regarde le sujet des gaz à effet de serre, la demande, elle va rester soutenue dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Donc, il y a besoin que des producteurs qui s'appellent Morel et Prom, Total, Shell ou autres, mettre sur le marché les quantités que les consommateurs continuent à demander. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Olivier de Langavant, directeur général de Morel et Prom.